Bienvenue à ce direct. Alors ce soir, ça va être questions et réponses, c'est-à-dire que je vais plutôt choisir des questions au hasard et je vais essayer d'y répondre. Donc profitez-en. Si vous avez des questions sur la manifestation, hello, bonsoir. Alors je me présente pour les nouvelles, je suis Holistic Val et je vous aide à manifester vos désirs dans votre réalité avec des techniques simples, faciles et efficaces. Hello, salut ma belle. Barbie Bouille. Hello Sophie, bonsoir. Nous allons attendre que les autres arrivent. Cette fois-ci, je suis à l'heure. Moi, pas vraiment, mais ça va. Super. Hello Nadège. Coucou. Hello Sophie Lepard. Coucou Sonia. Hello Aurélie. Hello. Sharon. Sharon. Je dois répondre à ton vocal, tes vocaux plutôt. Hello, bonsoir. Hello Aidé Plus, FD Véro, Angie, ben voilà. Hello Delphine, bonsoir. Alors comme je le disais, je n'ai pas choisi de thème ce soir. Il n'y a pas de thème, c'est plutôt... Bon, si vous voulez, je peux un peu vous parler de quelque chose si vous avez envie. Coucou, très contente de votre formation. Merci, je suis contente. C'est bien. Ça, je suis ravie de le savoir. Merci. C'est vrai que la formation, elle est très bien. Et elle est encore en promo pour le moment, donc profitez-en. Je comprends, t'inquiète. Ouais, c'est pas que je ne veux pas. J'ai eu des calls cette semaine, toute la journée. J'ai même pas su faire à manger. Si on marie, c'est pas possible. On va manger un bout. Nous sommes allés manger un bout. Voilà, je suis de retour. Nous sommes arrivés juste à temps pour ce live. Je dis, il faut qu'on rentre pour 21h. Alors il me dit, j'ai l'impression qu'on est juste venu manger et on repart. Je dis oui, on est venu manger, on repart. Bonsoir tout le monde, je vous vois. Je vois les bonsoirs. Et oui, j'ai profité de la promo de votre formation. Ben, c'est parfaitement parfait, écoute. Maintenant, tu vas manifester tous tes désirs dans ta réalité. Ah, Claire, c'est son premier direct. Hello Claire, ben, tu vas peut-être pouvoir poser une question. Je vais peut-être tirer au hasard sur ta question, on verra. Parce que comme je l'ai dit au début de ce direct, ce soir, c'est questions et réponses. Et je vais choisir au hasard des questions et peut-être que je vais penser à quelque chose et voilà. Donc, ce que je voulais vous dire quand même, c'est qu'il faut s'arrêter de s'inquiéter, de vous faire du souci, comme on dit. Ça ne sert à rien. Parce que lorsque vous vous inquiétez, vous faites du souci à propos d'un sujet, et bien c'est ça que vous allez manifester du coup. Donc, il faut rester calme. Hein. Bonsoir Val, j'arrive seulement le vendredi. C'est yoga. Je viens de commencer, tu sais, il y a 2 minutes, donc... tu es dans le bon. Hello Christelle. Ok, super, c'est pas grave. Donc l'inquiétude mène au problème. Enfin, pas toujours. Mais en tout cas, l'inquiétude crée du stress, crée de l'anxiété. C'est pas ce que l'on veut. Moi, maintenant, j'ai décidé de ne plus m'inquiéter. En tout cas, j'essaie de ne pas m'inquiéter. C'est ma priorité. Je me dis, bah, tu sais quoi, ça va. De toute façon, il n'y a pas mort d'homme, je vais bien. Tant que je suis en bonne santé, que tout va bien, le reste suivra. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut penser. Il faut arrêter de s'inquiéter parce que l'inquiétude, c'est la peur. Et la peur, on va dire, c'est le contraire de la foi. Parce qu'on n'a pas foi en notre manifestation, en notre pouvoir intérieur, parce qu'on oublie que nous avons ce pouvoir en nous qui est puissant, et parce qu'en fait, toute notre vie, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez manifesté toute votre vie, mais avant, vous l'aviez fait inconsciemment, donc vous êtes très forte en manifestation, mais très fort et très forte. Mais maintenant, vous en êtes consciente, donc puisque vous en êtes consciente, au lieu de vous sentir sereine et dire bah, c'est cool, je peux choisir la ligne de vie que je désire expérimenter, mais alors et être bien quoi, je sais pas, logique. Si je peux choisir, si j'ai le libre arbitre, si je suis la créatrice de ma réalité, le créateur de ma réalité, pourquoi est-ce que je m'inquiéterais du coup? C'est pas logique. C'est pas logique de paniquer. Alors oui, il se passe des choses parfois dans notre 3D qui ne nous plaisent pas, qui ne nous plaisent pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. À ce moment-là, on essaie de rester patiente, calme.
de se dire que ben voilà, ceci cache un bienfait, tout va s'arranger. Et alors si vous retournez dans le passé, si vous réfléchissez bien, moi il y a des choses par exemple dont je me souviens, je stressais beaucoup, j'avais peur, ou je pleurais, ou j'étais déçue, eh bien des fois je me dis mais si j'avais su, j'aurais jamais pleuré, j'avais su que tout allait s'arranger, maintenant tout est bien, j'ai plus de problème à ce niveau-là, dans ces domaines-là, ben, tout s'est arrangé entre temps, donc si j'avais su, ben, j'aurais pas pleuré, en fait, je ne serais pas fatiguée à pleurer puisque tout s'est arrangé. Attends, je peux plus blairer ma collègue. Ah là là, je veux être gentille et changer son avatar, mais quand je la vois, je veux qu'elle se taise et dégage. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas pourquoi, ce qu'elle réveille en toi, je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi cela arrive. Peut-être faire une introspection, essayer de comprendre. Ce serait bien. Je vais mettre mes petites lunettes sympathiques. Voilà, ah ouais, c'est bien comme ça. Voilà. Je vois mieux tout à coup, parce qu'il y a trop de luminosité. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ben voilà, ça commence, Mathis. Comment faire pour manifester quelque chose pour quelqu'un? Eh bien, imaginons, je ne sais pas ce que tu essaies de manifester pour cette personne, qu'une personne cherche un job, ne trouve pas de job dans ta réalité. Cette personne-là ne manifeste pas, même si elle manifeste, on s'en fout, tu peux manifester pour cette personne. Donc toi, tu peux décider dans ta réalité que Jean-Jacques, j'invente, ou Jacqueline, travaille à un job, un bon job, un CDI, dans une boîte, n'importe laquelle, on s'en fout, tu n'es pas obligé de choisir la boîte. Eh bien, tu vas commencer à dire, à affirmer que cette personne a un job. Tout simplement. Tu vas, donc, si cette personne a un problème, eh bien, tu vas affirmer le contraire du problème et tu vas décider que c'est ça la réalité de cette personne, que tu expérimentes ça avec cette personne-là. D'accord? Virginie qui dit, j'ai manifesté quelque chose ce matin et ça s'est réalisé. Je suis heureuse car je me suis dit, quand même, c'est un peu gros, mais non, ça s'est manifesté. Ah, bravo Virginie, mais voilà. Ce n'est jamais un peu gros, ce n'est jamais trop gros. Si vous avez l'idée, c'est qu'il existe une réalité où cette chose existe. Vous pensez que vos idées viennent de vous, de votre cerveau, mais non. C'est un téléchargement. Vos idées ou... Voilà, le cerveau il n'a pas cette capacité en fait. Le cerveau est un récepteur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il a un récepteur, il reçoit des idées et puis après il projette. Donc récepteur, projection, ok. J'ai une idée, l'idée est d'être multimillionnaire. Bah, il existe, ça veut dire qu'il existe une réalité où je suis multimillionnaire. Donc ça c'est un téléchargement, j'appelle ça. J'ai une amie, mon amie, son compagnon dit un mail interne. Donc elle a une idée, il dit ah j'ai un mail interne. C'est beau. J'aime bien l'idée, c'est la même chose en fait, c'est un téléchargement, comme moi j'appelle ça. Et donc vous avez un téléchargement, et puis après ce téléchargement-là, vous avez décidé que ça se projette dans votre réalité pour l'expérimenter. C'est juste ça. C'est simple. Enfin, simple à expliquer, simple dans la théorie, et puis voilà, il y a la pratique, on est bien d'accord. Mais tout est un choix. Parfois, j'ai l'impression d'être entre deux réalités. Ah oui, oui, c'est très inconfortable, je suis perdue. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut... Mais je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, ça. Vous voulez que je fasse un dessin? Aïe. Un dessin dans le positif, quand je dis ça. Parce que quand on était plus jeune, je sais bien que quand on essayait d'expliquer quelque chose, on disait, tu veux que je te fasse un dessin ou quoi? Mais là, c'est pas la même chose, c'est en positif. Je ne sais pas où sont ces fameux marqueurs. Je vais le faire sur un morceau de papier, c'est pas grave. Je vais le faire ici dans mon cahier, c'est pas grave. I want to explain to you. Je vais te faire une ligne de vie. Une ligne de vie, 1, 2. Voilà, 2 lignes de vie. On va dire ça c'est l'ancienne ligne de vie, enfin l'ancienne, voilà. Et ça c'est la nouvelle. Voilà, on va mettre un cœur. Voilà, il est beau, il est beau. Puisque toi ton but est d'arriver sur cette ligne de vie là, eh bien à un moment donné, c'est comme les rails des trains là-bas, ça fait ça. Et le problème c'est qu'on fait ça, on refait ça,
On fait ça et à un moment donné, on reste là. Ou alors on redescend là. On redevient l'ancienne version de soi. Donc ça, c'est pas bon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Attends, je vais retrouver ta question. Tabadi, badabadi, badabada. Attends, parce que là, il y a plein de choses. Arrêtez d'écrire 2 secondes, et puis après, je vous dirai quand vous pouvez écrire vos questions. Parce que sinon, je m'y perds. Ah, voilà. Claire. Parfois, j'ai l'impression d'être entre 2 réalités, donc ce que je viens de dire. Donc, je viens d'expliquer les 2 réalités, ok? Et c'est inconfortable. Mais oui, parce que tes pensées vacillent. Tu vois, c'est vaciller. Tu vois, c'est quoi? Tu fais comme ça, comme sur un bateau. Non, c'est pas ça que tu veux. Tu crées des vagues, en fait. L'idée est de surfer sur la vague et non pas de combattre la vague. Tu vois, l'idée est de devenir une surfeuse et tu surfes sur la vague. Comment? Eh bien, tu dois rester focus sur ton désir, sur la finalité et ne pas revenir toujours « Ah, t'as vu, j'ai pas de chance, la vie c'est nul, je trouverai jamais l'amour. » Annuler. L'argent c'est difficile, puis le lendemain tu affirmes « Ah, moi j'ai de l'argent, j'ai toujours beaucoup d'argent », tu travailles ton concept de soi, puis le surlendemain tu recommences, mais des fois ça se passe dans la même journée. Au matin, tu te lèves, tu te dis « Ah, la vie est belle, oui, gna gna ». Puis à 12h, tu te dis « Non, mais j'en ai marre en fait, c'est la galère ». Et c'est comme ça que tu es entre deux, et c'est très, très, très inconfortable, je comprends. Et donc, Claire, tu vas juste recadrer. Tu sais, c'est comme quand on dit maintenant on va recadrer le truc, on va remettre les choses dans l'ordre et te concentrer uniquement sur ce que tu désires et non pas sur ce qu'il se passe. Parce que ce qui se passe ici et maintenant est le fruit du passé. Même si le passé n'existe pas, puisque le passé c'est maintenant et le futur c'est maintenant. C'est toujours l'instant présent. Je vais lire ce que Mia dit. J'ai une question, quand on manifeste une personne spécifique et tout va bien, ok, après la personne tourne et ça dure des mois malgré la manifestation, merci d'avance. Est-ce que tu travailles le concept de toi? Est-ce que tu as travaillé ton idée sur l'amour, sur les hommes, ou sur, je sais pas si c'est une femme ou un homme, du coup, tu dois travailler tout ça. Tu as des croyances en toi qui font que tu manifestes ce que tu manifestes. Donc, si tu as toujours peur, par exemple, que cette personne te quitte, ou etc., bien, c'est bien sûr que ça risque d'arriver. Parfois, ça n'arrive pas, mais souvent, ça arrive. Si tu as des mauvaises pensées à propos de cette personne, ou si, par exemple, au fond de toi, tu as des croyances négatives sur les hommes, sur les relations amoureuses, oui, sur l'amour, sur toi-même, sur ce que toi tu mérites. Parce que consciemment, toi tu dis, ouais, je sais que je mérite le meilleur, je suis la best, je suis tic-tac, ouais, ok. Mais à l'intérieur, au fond de toi, il y a sûrement un programme qui dit le contraire. Et donc, il va falloir vraiment être focus là-dessus et surtout ne plus dans l'attente et assumer que c'est vrai. Comme par exemple, si moi, Mia, je te réveille à 4h du mat, je te demande comment tu t'appelles, tu vas dire je m'appelle Mia. Quel âge tu as? Tu connais ton âge par cœur. Mais voilà, tu es censé te dire ouais, mais il est avec moi, il est fou, on est amoureux, on est fou amoureux, on est ensemble. C'est ça ta vie. Et je suis sûre que si je te réveille à 4h du matin, tu vas dire non, ça va pas du tout et que la personne spécifique s'est fait des mois malgré la manifestation. C'est ça que tu vas dire. Mais si tu continues à dire ça, mais ça va continuer comme ça. Donc vois un peu, j'espère avoir répondu à ta question. Ou sinon, il y a l'e-book Manifester votre personne spécifique qui est aussi en promo, il faut en profiter. Je ne sais plus au prix auquel il était avant. Je crois qu'il était à 88. Ouais. Je sais pas comment vous dites en France, c'est pas grave. Ouais, 88. Maintenant, il est à 55. Et il est bien, c'est 50 pages, manifester votre personne spécifique, où tout est expliqué. Tout ça est expliqué. Tout. Absolument tout. Alors, Virginie Georges, chaque matin, j'ai mis une alerte pour manifester quelque chose dans ma journée. Bravo. Il faut que ça devienne une habitude. Une habitude, c'est ça. Il faut persévérer, une habitude, une nouvelle façon d'être, un nouveau mindset. Ça ne fait qu'un mois que j'ai commencé. Bravo, Virginie, nous sommes fiers de toi. Et ça fonctionne. Tout ce que je manifeste chaque matin. Bravo, Virginie. Tu es la reine de la manifestation, du coup. Moi, j'ai rencontré quelqu'un. Ça, c'est Julie qui nous dit ça. Mais il n'avait pas l'air d'avoir très envie de moi. Et ça m'a profondément vexée. Mais tu sais qui tu es quand même, que tu t'en fous en fait. Tu vois, il faut arrêter de donner de l'importance. Il faut arrêter. Comment t'expliquer? C'est pas grave. C'est pas grave.
Tu comprends? C'est pas grave, passe next, je sais pas, ou next, ou alors à ce moment-là, t'as pas eu le temps de manifester, c'est pas grave. Il faut pas y vexer pour ça. Hein. On peut pas plaire à tout le monde non plus. Val, mercredi, tu as commencé une phrase, hello Sharon, en disant t'es pas obligé d'être gentil, par exemple, j'aime pas ma collègue. Et ensuite, t'as pas terminé parce que je me mets une pression à être gentil. Ah, je sais plus. Je me souviens plus de ce que j'avais dit l'autre jour, du coup. Tu sais, moi, je me souviens pas de ce que j'ai dit hier. Je suis désolée. Je sais plus, Sharon. Ah, salut Véronique, salut Tata Gure. Alors, je m'inquiète pour ma fille. Non, on va éviter. Je viens de dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Je suis tout simplement une maman responsable. Non, je lui fais confiance, mais voilà, c'est viscéral. Mais non, parce qu'en fait, nous avons été programmés à nous inquiéter, à avoir peur. Tu as peur pour ta fille. Arrête d'avoir peur pour ta fille, tu vas créer ce qu'il ne faut pas. D'accord? J'ai déjà expliqué 10 000 fois. Les peurs se manifestent parce que c'est une croyance que vous avez en vous. Donc, dire que je suis une maman responsable, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la manifestation qui dit ça. D'accord? Quelqu'un qui sait qu'elle manifeste consciemment et que surtout les parents ont tendance à manifester ce qu'il ne faut pas pour leur enfant, parce que beaucoup de leur inquiétude se manifeste. Après, ils disent, j'avais raison, tu vois, c'est mon instinct de maman, c'est mon intuition de maman. Non, pas du tout. Tu l'as manifesté, point à la ligne. Si tu as eu peur que ton enfant tombe, et 5 minutes après, il s'est cassé la... Et voilà, il est tombé, on dit, en fait, il s'est cassé la gueule. J'ai un peu froid. Il fait un peu frais ici. Pourtant, il fait toujours bien chaud chez moi, je ne sais pas, c'est pas grave. Eh bien, la maman l'a manifesté, hein, que l'enfant allait tomber. Après, elle va dire, ah, t'as vu, je le savais. Je lui ai dit de faire attention. Il fait, bah oui, logique. Ça s'est manifesté. Donc maintenant, c'est à toi à choisir, être une mère responsable. Dans le sens négatif du terme, ou être une mère responsable, consciente et responsable, dans le côté positif. Ouais, toi, tu es une riche héritière, Véronique, bien sûr, j'adore. Non, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. J'ai commencé à 21h08. Pascal, hello boss, bonsoir Pascal. Arabique 7, coucou Val. Ah oui. J'ai déjà... Oui. Alors la question, coucou Val, est-ce que tu as réussi à faire changer de décision à ta SP, ton mari? Oui, bien sûr, plein de fois. Moi, je vais vous le dire honnêtement. Moi, mon mari, avant, il était un peu jaloux, possessif. Annulé. C'est une longue, ancienne ligne de vie. C'est fini, ça. Ça n'existe plus. Et, il n'y a pas plus loin qu'il y a 2 semaines, ma fille m'a proposé d'aller la rejoindre. Elle habite à l'étranger. Et d'habitude, lorsqu'on se déplaçait à l'étranger, c'était toujours nous 3, quoi. Enfin, mon mari, le petit dernier, et moi. Et puis, lui, comme il travaillait, j'ai dit à ma fille, ah ben non, ce ne sera pas possible, ton père travaille. Je ne m'ai pas pensé. Mais tellement j'ai tellement bien manifesté mon mari, ma SP. Et puis, je lui dis, oui, donc la petite, il dit, mais prends un billet avec le petit, c'est les vacances pour lui, à aller rejoindre la petite. Mais ça, avant, ça n'aurait jamais été possible. Jamais, même pas en rêve, que moi, je voyage seule. Sans lui, c'était pas possible. Eh ben là, non. Il m'a dit passez un bon moment, amusez-vous bien. C'était l'anniversaire de ma fille. J'ai passé une semaine super agréable avec ma fille et mon petit dernier. C'était son anniversaire. On a bougé, on a mangé presque tous les soirs à l'extérieur. On a bougé. C'était vraiment chouette, des vacances, quoi. Génial. Ben oui, j'ai déjà réussi à faire changer beaucoup de choses à mon mari. Même il y a 2-3 ans, il y a 3-4 ans, il avait pris une zine. J'ai déjà expliqué. Il a dit, ouais, je vais divorcer. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il est fou, lui. On a fait, je dis, oui, il rêve toujours. Ça n'arrivera pas, ça. Il a changé la vie, hein. On peut tout manifester. C'est parce que vous restez, vous dites, ah, il a dit ça, c'est comme ça, il ne changera plus. Alors, il y a cette croyance qui dit, les gens ne changent pas. Si, les gens changent. Je vous assure que les gens changent. Si la personne change là et là, si vous changez
l'image que vous avez de cette personne, ce que vous pensez de cette personne, à l'intérieur de vous, je vous assure que ça va se refléter dans la 3D. Cette personne sera différente. Point. Hello Solange. Karine, cœur, Claire. D'accord, j'essaie d'être positive et je me ressens tout le temps. Bravo, c'est bien. Oui, il vaut mieux affirmer parce que moi, il y a quelques années, annulé, il y a longtemps, lorsque mon fils est né, avait commencé à conduire. En plus, il conduit super bien. D'ailleurs, maintenant, il est devenu chauffeur de camion. Je veux dire, tellement il conduit bien. Parce que, bon, maintenant, il a un certain âge. Mais avant, j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Et quand il prenait la voiture, je disais, fais attention, patati, patata. Maintenant, quand il part, je dis plus, fais attention. Je dis, oh, salut, bonne route. À tout à l'heure ou à demain, ou je sais pas moi. Je n'ai plus du tout cette crainte. Alors, pourquoi? Parce que, maintenant, j'ai compris que c'est dangereux. J'avais toujours peur. Il a eu 3 accidents de voiture. Je crois que les 3 ont été déclassés, les 3 voitures ont été déclassées, mais lui n'avait rien, par chance. Donc, j'avais pas trop imaginé le pire. Mais voilà, airbag ouvert, la totale, hein, voiture déclassée. Et après, j'ai compris, en fait, c'est moi qui manifeste ça. Je manifeste le pire, mon enfant, en fait, parce que j'ai toujours peur. Et donc, à partir du moment où je décide de ne plus avoir peur, j'ai fait confiance à la vie. Puis je dis, j'arrête ma peur. Et même lui, à un moment donné, il s'en était rendu compte, il y a 2-3 ans, il m'avait dit, mais c'est bizarre, maman, tu te tracasses plus quand je pars, tu me dis plus, je dis non, c'est fini ça, je suis plus comme ça. Je lui sonne même pas pour savoir où il est. Des fois, mon mari dit, tu sais où il est? Je dis, non, je m'en fous. Il est quelque part, il va rentrer, quoi. Je me tracasse plus. C'est fini, ça. Donc, bravo, Claire. Fais un effort, ça va bien se passer. Si l'on arrête avec sa personne, SP peut-il revenir? Bien sûr qu'il peut revenir, Solange. Qu'elle va, bonsoir. Hello. Ah, Tatagur, ma belle. Val, quelqu'un de très proche a perdu son travail. Oui, elle est perdue. Je ne veux pas exercer sans... Attends, je ne veux plus exercer son ancien métier et je ne sais pas que faire ni comment se réorienter. Quelle affirmation conseiller? Mais non, tu vas affirmer pour elle. Tu vas affirmer ce qui est mieux pour elle. C'est ça ou pas? Je sais pas, je crois que j'ai pas compris la question. Elle a rien à affirmer. Tu vas affirmer pour elle dans ta réalité, tu peux l'aider dans ta réalité. Tu affirmes que elle est perdue, ne veut plus exercer son ancien... Mais tu peux affirmer qu'elle a trouvé un super job, un super métier qu'elle adore, je sais pas moi. Elle a trouvé un job qu'elle kiffe, il y a eu une réorientation, je sais pas moi, il y a eu une... Ouais, voilà, que c'est réorienté vers autre chose, qu'elle a trouvé quelque chose qu'elle adore, je sais pas moi. Je sais pas, c'est ton amie, pas la mienne. T'as compris. J'ai réussi à manifester mon ex après 2 ans. Bravo, ma belle. Elle est là, bravo. Sauf qu'il y a une tierce personne. Mais elle me parle à fond comme avant. Tu peux éliminer la tierce personne, non? Parce que c'est fou là, la tierce personne. Pourquoi t'as manifesté une tierce personne? Tu connais, Justine, comment faire pour régler nos traumas transgénérationnels? C'est simple. Le Ho'oponopono, déjà, je ne sais pas quels sont tes traumas transgénérationnels. Tu les connais, toi? Je sais pas, hein. Le Ho'oponopono, je l'explique dans mon livre, ça. Et dans mes vidéos, je pense. Tu as raison, Val. Je vis avec la peur, car je vois que c'est le meilleur homme que Dieu a créé. J'ai les 2 PDF. Mais tu es la meilleure femme que Dieu a créée. Pourquoi tu le mets sur un piédestal? Mais voilà pourquoi ça ne va pas. Tu vas le refaire descendre, hein. Il est normal, quoi. Et voilà. Tu vois ou pas? Tina dit, il est bien le PDF et l'e-book. Merci Tina. Virginie, merci. De rien. Voilà. Le plus important, c'est d'être bien avec soi. Oui, même seulement après, on peut rencontrer la personne faite pour nous. Tout à fait, Claire. Je suis d'accord avec toi. Sonia, et comment en tant qu'enfant éviter les peurs de nos mamans pour reprendre le contrôle? Tu vas décider que les peurs de ta maman ne t'impactent pas. Parce qu'en fait, comment t'expliquer? Tu sais très bien de quoi ta mère a peur pour toi. Donc par exemple, je sais pas quel exemple donner. Là, l'exemple que je donne, et c'est toi. En fait, ton rôle dans la vie est de te déprogrammer. Déprogrammer les croyances justement de ta mère et de ton père. Et de choisir les croyances que tu veux.
Si une maman dit à son enfant, tu n'arriveras à rien dans la vie, t'es nul, bon ça c'est plus les mamans toxiques, mais ça peut arriver. L'enfant il décide que non, en fait je suis extraordinaire et je peux tout faire dans la vie. Il faut choisir le contraire de ce qu'elle disait. Si ta maman avait peur que tu te marieras jamais, tu trouveras jamais d'homme ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des mères comme ça, jamais, ben tu dois choisir de dire ben non. Moi, je sais que je peux avoir l'homme que je veux et que j'ai droit au bonheur. Et bien sûr que je vais trouver l'homme de ma vie et que je vais me marier, etc. Je sais pas moi. C'est à toi à choisir le contraire. Et oui, c'est enregistré. Je veux avoir mon permis. Tu peux me dire, je dois dire quoi? Ben, que tu as ton permis. El Ryan. Si tu veux ton permis, c'est quoi la finalité? C'est que tu as ton permis. Tu vas dire, ouais, moi j'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis. Tu vas répéter, tu as vu, j'ai mon permis en poche, j'ai mon permis, j'ai réussi mon permis, c'était facile. J'ai réussi mon pays. Comme si tu l'avais déjà. Tu vas répéter ça. À un moment donné, tu vas avoir ton permis très rapidement et facilement. Mélane, bonjour Val, j'ai un ex qui est revenu vers moi et qui est reparti de nouveau. Ok, que puis-je faire? Ben rien, attends, je vais voir, je suis trop déçue. Ah bon, je suis vraiment déçue, j'ai peur que cette fois-ci, ils ne reviennent pas. Mais non, justement, les peurs créent, je viens de le dire. Donc mais déjà, il y a une tendance que tout le monde dit, ils reviennent toujours, les ex reviennent toujours. Donc déjà, commence à assumer ça, hein, que les ex reviennent toujours et que de toute façon, bien sûr qu'il va revenir. Tu es indispensable dans sa vie. Tu as changé cette histoire. C'est toi qui décides s'il revient ou s'il ne revient pas. Si tu commences à dire que il va... Regarde. Let me explain this to you. Je vais t'expliquer ça. Alors, on va faire un peu du dessin. Je ne suis pas douée en dessin, mais ce n'est pas grave. Je m'en fiche, ce n'est pas important dans ma réalité parce que je ne suis pas dessinatrice, je ne suis pas peintre. Hein. Je suis ni prof ni rien, mais je vais dessiner à ma mode. Nous allons dessiner une demoiselle avec une robe. Comme ça, on sait que c'est toi. Ici, où on va mettre la robe. Les petits bras, les petites jambes. Voilà. Ceci, c'est toi. J'avais commencé à faire un petit bonhomme, puis je change d'avis. Alors, ta personne spécifique, c'est lui. C'est lui. Personne spécifique, toi. Vu que la transmission de pensée existe, c'est quoi? La transmission de pensée existe parce que c'est toi qui donnes des ordres aux gens dans ta réalité. On part du principe que toutes les personnes dans ta réalité sont des avatars. Voilà. Moi, j'aime bien les voir comme des avatars, c'est plus simple. Et ou alors, on peut partir du principe que si je suis la créatrice, le créateur de ma réalité, je suis le Dieu de ma réalité, ce que moi j'ordonne se passe sur Terre. Et donc, ce que moi je crée, l'humain, les autres dans ma réalité, là, les avatars, les autres humains, les autres personnes dans ma réalité, bah, je les ai créés à mon image. Comment t'expliquer? Je les ai créés comme je les vois. Donc, toi, tu as créé ta personne spécifique, ton ex, là. Enfin, bref. On ne va pas rentrer dans le détail. Alors, lorsque toi, tu vas penser, il va revenir, mais il ne va pas revenir. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Il ne revient pas. Ah, il ne reviendra pas, il ne va pas revenir, nanani, il ne m'aime pas, je lui plais plus, il ne m'aime plus, il aime une autre, il aime la voisine, il aime sa collègue, je sais pas, moi, n'importe quoi. Lui, pour le moment, bah, il pense rien. On va dire que les autres, ils pensent rien. Les autres, ils pensent que toi, tu penses. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Transmission de pensée, tu vas lui donner l'idée. Peut-être que lui, il y a 2 jours, il se disait, tiens, je vais peut-être contacter Mélane, je sais pas, Mélanie sûrement, on va dire Mel. Peut-être qu'il a pensé, tiens, je recontacterai bien Mel. Et puis, toi, tu n'arrêtes pas de dire, non, mais il reviendra pas. Tu lui donnes l'ordre, en fait, de ne pas revenir. Alors lui, il va dire, non, je fais une croix. Non, finalement, non, je veux pas, j'ai pas envie de retourner vers Mel. Ça me donne vraiment pas envie. Bah oui, parce que tu lui as donné l'idée. Bravo. Donc, au lieu de donner des fausses idées comme ça, au lieu d'envoyer de fausses pensées à ta personne spécifique, hein, tu vas dire, mais bien sûr, puisque les ex reviennent toujours, c'est une croyance populaire, tout le monde en parle, toutes les coachs love, tout le monde dit les ex reviennent toujours. Bah bon, on va prendre cette croyance, hein, elle nous sert. Bien sûr que les ex reviennent toujours. Et hop, après lui va dire, ah, je retournerai bien
parler, elle me mente, mais tu vas commencer à dire, ah, je me kiffe, je suis une femme extraordinaire, je suis la meilleure, nana. En plus, lui, Jean-Jacques, j'invente, personne spécifique. Il est fou amoureux de moi, il ne sait pas vivre sans moi, on s'entend en merveille, blablabla. Puis, donc tu vas commencer à affirmer ça. Et lui, il va commencer à penser ici, ah, mais je l'aimais bien en fait. Ouais, quand même extraordinaire. Je suis une femme extraordinaire, il me trouve extraordinaire. Je la trouve extraordinaire. Voilà comment ça se passe. Arrête avec tes peurs, ça sert à rien. Tu vas créer tout ce que tu ne veux pas. Je viens de le dire, l'inquiétude ne sert à rien. Je l'ai dit tout au début. C'est vrai qu'il y a plusieurs réalités, donc Maïli secret. Si je manifeste que ma personne est avec moi, oui, dans sa vie, oui, il va avec qui il veut, car il est dans sa réalité. Non, non, non. Alors, encore un petit dessin pour toi, man. Je suis d'humeur rigolote. Un petit dessin sympathique. Maïli Secrets. Ceci est ton monde, ton univers. Attends, je vais un grand univers. Même les cercles, je ne sais pas les faire. Pas grave, on s'en fout. Ceci est ton univers. Tu es le centre de ton univers. Attends, je vais te faire une robe aussi, tiens. Oh, parce que j'ai failli faire un petit bonhomme, on va te faire une petite robe. Hein. À la jolie demoiselle. D'accord. Je vais te créer plein de petits humains autour de toi. En même temps, je me fais les délires toute seule. Voilà. Voilà les petits humains autour de toi. C'est pas pour ça qu'il faut se la péter. Hein. Reste humble dans la 3D. Mais tu peux te la péter si tu as envie. Si tu comprends ça, tu vas te la péter. Tu vas plus te sentir, tu vas dire, ah, je suis la reine de ma réalité. Ah, ah, je peux faire ce que je veux. Et oui, tu peux faire ce que tu veux. Ben voilà, tout est résumé là. Ils n'ont pas de libre arbitre dans ta réalité. Tous ces gens-là, comme le dessin que je viens de faire ici, ils sont... comment t'expliquer? Ils sont liés à toi par une ficelle invisible, on va dire, et c'est toi qui les diriges. C'est comme un jeu vidéo. La manette, tu sais, c'est toi qui dirige, c'est toi qui dirige le petit bonhomme dans les jeux. On va dire qu'il y a plusieurs joueurs. Eux, ils croient mais ils sont dans ton jeu, c'est toi qui décides. C'est ta réalité. Attends, comment t'expliquer ça? Je sais pas comment t'expliquer ça. Les autres, ils ont leur mini-univers. Toi, ton mini-univers. Ok? Regarde, on va dire que ça, c'est ta personne spécifique. Ici, là. Là. Attends, je vais prendre une autre couleur. Oh! Chauffeur routier? Ben vas-y, tu peux affirmer que les chauffeurs routiers, ils sont bien payés. Hein. Alors. Attends, parce qu'on a un petit peu froid ici. Pourtant, il fait bien chaud chez moi toujours. Chacun a son mini-univers. Je sais pas comment expliquer ça. Moi pour moi, c'est clair, mais pas évident à expliquer. Mais toi, en tant que créatrice de ta réalité, puisqu'il existe tellement de mini-univers, d'univers parallèles, tous ceux qui sont dans ta réalité, tu les as créés. Tous. Même ton pire ennemi, tu l'as créé. Même ta prof de maths qui était exécrable avec toi, tu l'as créé. Tu as tout créé, toi-même, sans le savoir, inconsciemment, on est bien d'accord. À cause de quoi? Du transgénérationnel, nous en avons parlé tout à l'heure. À cause des croyances de ta mère, de ton père. À cause des films que tu as regardés à la noix, là, à l'eau de rose, je sais pas comment on appelle ça. À cause des séries, à cause de trucs et machin. Tu as manifesté toutes ces personnes-là dans ta réalité. Et c'est toi qui les commandes. C'est toi qui commandes. Ils n'ont pas libre arbitre dans ta réalité. Il faut que tu l'admettes une fois pour toutes. Il faut que ça rentre dans ta tête. Il faut que tu le comprennes. Lui, il a une réalité là-bas. Et ben lui, il commande d'autres personnes dans sa réalité. Mais c'est toi qui l'as créé tel qu'il est dans ta réalité ici. D'accord? Il est dans ton univers. Donc c'est toi qui décides. Tu vas
alors tu es lié à tous ces gens-là. Et tu leur donnes tous des ordres. Ils sont ce que tu crois d'eux. Et ils seront toujours ce que tu croiras d'eux. Tant que tu penseras du négatif sur lui, bah, il va être négatif. C'est tout. Si tu penses qu'il est positif, il va être positif. Et tu peux avoir tout ce que tu veux. Si tu comprends que tout le monde, tous les autres de ta réalité ne sont que le reflet de tes croyances, ça ne veut pas dire ton miroir. Par exemple, si tu rencontres une personne désagréable, ça ne veut pas dire que tu es désagréable. Ça ne veut pas dire ça. Oui, ils sont ton miroir, mais ce n'est pas que toi tu es désagréable. C'est pas ça la définition. La définition, c'est que moi, Val, annulé, ou moi, Maïli, je sais pas comment tu t'appelles, Maïli, je crois qu'il existe des gens désagréables. Je crois qu'il existe des emmerdeurs dans la vie, par exemple. Ça existe. Oui, ok, ça existe. Eh bien, la vie, dans ton univers, tu vas rencontrer un emmerdeur. J'exagère, t'as compris. Si moi, je crois que, ou si toi, tu crois que il y a de belles personnes sur Terre sympathiques, ben, sur ta route, un jour, tu vas rencontrer une personne sympathique. C'est ça le miroir. C'est pas je suis sympa alors j'attire des gens sympas. C'est pas vrai. Si je crois qu'il y a des crapules sur Terre, je vais te rencontrer une crapule un jour. C'est tout, c'est comme ça. Si je crois, c'est juste tous les gens qui sont dans la réalité, je les ai créés. Il se dit que si on est les dieux de notre réalité, puisque le divin est en nous, allô, le divin est en nous, toutes les religions le disent. C'est pas moi qui l'ai inventé, je n'invente rien. Non, chacun interprète à sa façon. Moi, c'est mon interprétation et j'y crois. En tant que Dieu de ta réalité, c'est toi qui as le plein pouvoir sur tout, absolument tout. C'est tout. Je vais arrêter de m'emballer. Je continue. Donc Nadir, tu peux dire, je suis chauffeur routier, je gagne super bien ma vie, j'adore ce que je fais. En plus, je conduis trop bien, je gère trop le camion, je sais pas moi. Voilà, arabique. Ma SP me dit qu'elle ne prendra plus jamais dans ses bras. Mais ma SP adore me prendre dans ses bras. Ma SP me prend tout le temps dans les bras. Ma SP est très tactile. Ma SP adore, aime me prendre dans ses bras. Il me prend tout le temps. D'ailleurs, ça commence à m'énerver. Ça me fatigue. Il me prend trop dans ses bras. Je sais pas, il m'étouffe. Annulé. T'as compris le délire. Oui, ce sera republié sur YouTube. La question est coucou. Ouais. Alors... coucou, oui, rediffusion, hello Val, hello. Ok, c'est dur les sentiments et le manque du coup. J'agis dans la traduit, je lui écris, je manifeste son divorce. Je suis choisie. Hier, il me dit, il s'est remis avec. Et me dit, on peut se voir, mais rien de sérieux. Moi, je sais pas comment tu as créé ça, Angie. Arrête de lui écrire déjà, tu vas arrêter de le supplier. Et voilà, moi, je sais pas comment tu as créé ça. Peut-être que toi, dans ta tête, tu te dis que la famille, c'est important et que je sais pas quoi, ce que tu te dis. Et il y a la croyance populaire qui dit toujours qu'un homme ne quitte jamais sa femme. Je sais pas c'est quoi tes croyances. Tu as peut-être ce genre de croyance au fond de toi. Ou que c'est mal de prendre le mari d'un autre. D'un autre. Bah, ça peut arriver aussi, ça, maintenant, à l'heure actuelle. Mais je veux dire... je sais pas, moi, ce que ta maman t'a répété quand tu avais 5 ans. Je sais pas, moi, ce que ta grand-mère disait sur les hommes mariés. Je sais pas, moi, déjà, pourquoi tu as manifesté un homme marié. Il y a une raison derrière. Il faut toujours se poser la question. Pourquoi? La réponse est en toi. Toi seul le sais. Peut-être que tu crois que tu ne mérites pas le vrai amour. Peut-être que dans ta famille, tu étais la troisième... je sais pas moi, ou alors la première, il y a eu d'autres bébés après toi et que tu t'es senti rejeté et que tu t'es dit, moi quand j'aime fort, parce que tu aimais fort tes parents, ta maman et ton papa, quelqu'un d'autre me le prend. Je sais pas moi c'est quoi. Oui, parce que le bébé d'après, il a pris ta maman et ton papa. Si tu es dans la mentalité d'un enfant, nous les adultes, on sait que c'est faux, personne ne prend rien, mais mentalité d'enfant, croyance d'enfant. La croyance d'enfant reste, tu sais. Je sais pas moi pourquoi tu as manifesté ça, mais je viens de te donner des exemples. À toi de faire une introspection. Moi, je ne suis pas voyante, mais j'essaie de vous expliquer. Comment on peut faire pour trouver un travail épanouissant? C'est facile, tu vas dire. Claire, Digital by Claire.
j'ai un travail épanouissant. Je m'épanouis à mon travail, même si tu sais pas encore ce que c'est, on s'en fout. Tu vas l'affirmer non-stop, ça va arriver. Ça n'a pas d'autre choix que de se manifester. Mais tu vas arrêter de dire, j'ai un boulot de j'aime pas ce que je fais, je trouverai jamais un travail épanouissant. Ça va pas le faire. Parce que sinon, tu vas rester sur la même ligne de vie où tu vis là, où ça continue. Ça peut, à vie, ça peut continuer. Donc, tu vas commencer à dire, bien sûr que moi, j'ai un travail épanouissant, j'ai trouvé un travail épanouissant, je m'épanouis au travail, j'adore mon job est extraordinaire, même si tu sais pas ce que c'est, tu vas le manifester. Je suis en train d'écrire un livre. Ah, bien, Gabriela Van Belgium. Peux-tu me dire quelle affirmation faire pour finir mon livre? Eh bien, tu vas juste dire que ton livre a été édité, c'est tout. Ton livre, t'es une autrice maintenant. Ton livre se vend bien. Je sais pas, des choses comme ça. La finalité. D'accord? Donc, si tu as trouvé un éditeur et que ton livre, il est en vente, ça veut dire que tu as terminé ton livre déjà. Tout est dit. Tu es Verseau. Non, je ne suis pas Verseau. Non. Je suis Bélier, mais je ne donne pas d'importance aux signes astrologiques personnellement. Parce que tu vas pas me dire que des millions de personnes qui sont Béliers sont les mêmes. C'est faux. On dit oui, mais si, ça moi je connais plein de gens qui s'identifient aux signes. Si on regarde bien, c'est pas bon. Si on cherche bien dans la spiritualité, la signification, parce qu'il y en a qui croient beaucoup à l'astrologie, moi j'ai rien contre. Hein. Moi je te dis, moi je crois pas aux signes astrologiques, parce que chaque signe astrologique ressemble, on peut dire, moi je crois pas à ça, mais je t'explique ce qui se dit. Ce qui se dit. Dans le monde ésotérique, ce qui se dit. Il se dit que ce sont les représentations de démons, par exemple. Donc pourquoi est-ce que moi je vais m'identifier à un démon? J'ai pas envie. Merci. Pourquoi est-ce que moi je devrais être, parce que je suis Bélier ou Verseau ou Poisson, je devrais être d'une certaine façon? Mais non, moi mon histoire fait que je suis. Arrêtez de vous identifier des trucs comme ça. On s'en fout des signes. Mais je respecte. Et quand l'enfant fait n'importe quoi, tu vas commencer à affirmer que l'enfant il fait que de bonnes choses, que l'enfant il est extraordinaire, que l'enfant est ceci et ça, ce que tu veux. D'accord? Ma mère a mis des mauvaises intentions sur moi. Change-les, écoute. Ouais, c'est ça, Linda. Bonne question. Pourquoi je manifeste une relation qui est toujours impossible au final? Voilà. Pourquoi est-ce que je crois que je ne mérite pas l'amour, en fait? C'est ça. Pourquoi est-ce que j'aime les amours impossibles? Ça me fait vibrer. C'est bizarre. Pourquoi? Il y a un truc derrière qui cache. Ça vient de ton enfance. Mais quoi, je ne sais pas. Cherche et tu trouveras. Mais de toute façon, qui cherche, trouve. J'adore ça. Tes explications sont tellement extra simples, efficaces. Ah oui, c'est le but. Merci Karine, c'est gentil. Merci Val, c'est avec plaisir. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, mes techniques sont simples, faciles, efficaces. Donc mes explications sont simples, faciles, efficaces. J'espère. J'essaie. Franchement. J'aime bien sous forme de schéma. Je trouve qu'on comprend mieux. Tu peux faire plus souvent. Oui, je peux essayer. Même si je ne suis pas une dessinatrice extraordinaire, mais nous pouvons faire cela. Avec plaisir, je le ferai. On dirait qu'on est à l'école, c'est drôle. Ben ouais, mais l'école positive. T'as vu l'école, t'as vu la prof ou quoi? Allez, vous auriez une prof comme moi, vous auriez toutes 10 sur 10, 100%. On serait tous passés. J'aurais fait passer tout le monde, moi. J'aurais dit, t'as oublié d'étudier? Pas grave. Allez hop. Non, c'est pas bon, on rend pas service aux gens. Catherine qui dit, j'adore. Coucou Val, hello Thérèse, hello Maval, merci. De rien, hello. Ah oui, la pièce est tombée, Val, avec le dessin, merci. Ah mais bon, vous avez besoin de dessin, dit. Oh my god. Ok, on va faire des dessins, hein. Comme on disait, tu veux un dessin? Tu veux que je te fasse un dessin? En Belgique, je sais pas chez vous, dans vos pays, si vous dites ça, mais je me souviens quand on expliquait un truc, la personne ne comprenait pas, on s'énervait, on disait, mais tu veux un dessin ou quoi? Ouais, en fait, vous voulez des dessins. Tu expliques vraiment bien, simple, efficace. Merci. Véronique, tu es extraordinaire, j'adore tes explications, les dessins. Tu sais quoi, la semaine prochaine, pendant notre call, je vais te faire des dessins. Véronique.
Écoute, je vais vous faire plus de dessins. C'est ce que nous pensons, le créer, même les situations. Tout à fait, Pascal. Les SP n'ont pas le libre arbitre. Les SP n'ont pas de libre arbitre. Ninon, bravo. Ah, Ninon, important que tu comprennes ça. Zéro libre arbitre, c'est toi qui décides. Mais il faut être patiente, rester tranquille. Plus pleurer. On ne pleure pas, Ninon. Mais tu peux pleurer 5 minutes, puis t'arrêtes. Ah, puis tu peux affirmer, tu peux pleurer et affirmer en même temps. Angie qui dit oui, je me rabaisse. Ouais, arrête de te rabaisser, t'as l'air belle en plus, toute jolie là. Comme une princesse, une belle blonde, magnifique. Tu ressembles à Barbie et tu te rabaisses, ça va pas, non? C'est pas ça la vie. Je vivais toujours avec mon ex, mais j'ai pris la décision de déménager. Ok, seule, pour ignorer la trahie et mieux manifester. Ok, c'est ta décision, je respecte. T'avais difficile à manifester en sa présence. Mais il travaille pas, cette personne, travaille pas. Première pour moi, un homme marié, je culpabilise. Tu dois... Ah ben voilà, tu culpabilises, t'as vu, hein? Je l'ai su après. Et Angie, ne te justifie pas devant nous. Nous ici, nous sommes une communauté, nous ne jugeons pas, nous ne cherchons pas à... Nous, on cherche à aider et on se comprend. Parce que tout peut arriver dans la vie. Voilà, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Voilà, donc tu culpabilises. Ben voilà. Ah merde, j'ai touché un truc, pas grave. Je touche plus, je sais pas comment on enlève ce machin. Tu culpabilises, pas grave. Arrête de culpabiliser. C'est pas bon de culpabiliser, d'accord? Tu l'as su après, on s'en fout, même si tu le savais ou tu le savais pas, ou tu l'as su après. Ça, c'est ta life, c'est ta vie privée. Cela ne regarde pas. Moi, ce que je veux, c'est t'aider à trouver les croyances qui ont créé ça. Culpabilise pas, c'est pas grave, ok? C'est pas grave. Ah non, j'aime pas ça. Ah voilà, je préfère au naturel, j'aime pas les filtres. Mon Dieu. Ah, regarde, elle vient de dire, mon père trompait ma mère. Ben voilà, Angie. Tu vas réviser que ton père était très fidèle, était un homme loyal envers ta mère. D'accord? Salut Sophie. Oui, je vais bien, merci. Toi aussi, super. Je déteste les hommes mariés et les belles-mères qui piquent les maris. Oui, parce que toi, quand tu étais petite, tu as eu cette expérience-là. Et donc, tu t'es sentie abandonnée parce que ton père a quitté ta mère et donc il a abandonné ta mère, il t'a abandonné. Je comprends que tu détestes. Mais non, il faut pas. Elles font pas exprès. En fait, c'est la vie. Des choses arrivent. On ne juge pas. Voilà. On ne doit pas détester non plus. Pourtant, je lui dis, pourtant, il s'est passé des choses avec ce mec cet été. Ouais. Il m'a proposé plusieurs fois qu'on se voit. Ok. Mais à chaque fois, il changeait d'avis. Pas grave. Si tu veux, tu peux le manifester. Maintenant qu'il change plus d'avis. Juste pour le fun. Fais-le pour le fun, on va rigoler. Miley dit tu fais grave pas bélier. Mais je te dis que c'est pas vrai les signes astrologiques. Arrêtez. Ça n'existe pas. Enfin ça existe pour qui veut le croire. Moi je crois pas à ça. Oh, je me souviens il y a 20 ans le magazine il y avait c'est lequel que je prenais par image Ciné Télé Revue en Belgique. Ciné Télé Revue. Et quand j'étais jeune, il y avait Jeune et Jolie, celles qui connaissent de ma génération. Il y avait plusieurs magazines comme ça. Et il y avait toujours, dans tous les magazines, il y a toujours une section avec les signes. Je lisais Bélier aujourd'hui, nanana, j'écoutais à la radio, mais c'est des conneries. Allez, c'est moi qui manifeste ma réalité. Comment est-ce que tous les béliers, on manifeste la même chose le même jour? Non mais allez, non, je ne vais pas croire à ça. Tu es lumineuse, Val, un vrai rayon de soleil. Merci. I am the sun, I am the sunshine. Coucou, tu parlais d'ignorer la 3D. Mais quand les circonstances sont pire en pire, est-ce normal? Oui, ça peut arriver. C'est pas grave. C'est tes anciennes croyances qui remontent peut-être à la surface. Ça n'arrive pas toujours, mais ça peut arriver. Reste bien accroché. C'est comme, on va imaginer une tempête. On va imaginer sur un bateau, c'est une tempête, c'est la cata. Tu crois que tu vas couler. Non, tu vas pas couler, tu vas pas mourir. T'inquiète pas, ça va aller. Tiens bon. À un moment donné, le soleil va apparaître pour toi. Vraiment, Sandrine, tiens bon et dis non, je vais m'en sortir, ça va aller. Même pendant la souffrance. Je connais ça, j'ai déjà connu. C'est pour ça que je te le dis. Tiens bon, continue à affirmer. Et à un moment donné, Sandrine, tu vas voir que les choses vont s'arranger. Surtout, tu restes focus sur la finalité. Tu dis ça va aller, ceci aussi va passer. Ça va aller, ça va bien se passer, ça va aller. Tout va s'arranger pour moi. Tu sais, au moment où vraiment ça va pas. Je sais que le soleil va se lever pour moi. Je sais qu'à un moment donné, après la tempête, il y a le beau temps. C'est comme ça que tu dois voir les choses. Pas facile, j'avoue, je sais, hein, mais essaie comme ça pour
Voilà. En plus, je l'ai dit en fermant les yeux. Je ne veux pas avoir la troisième. Oh, j'adore. Neus Martinez. Pourquoi je reste avec un alcoolique? Bonne question. Écoute, je te pose la question. Pourquoi tu restes avec un alcoolique? Non, c'est pour rire. Je me sens prise au piège après 40 ans de vie commune. Déjà, pourquoi il est devenu alcoolique cet homme? Tu l'as toujours connu alcoolique? Ton père était alcoolique? Je sais pas d'où il sort cet alcoolique. Pourquoi un alcoolo? Il a un problème avec lui-même. Mais pourquoi? Tu peux le changer. Si toi tu veux, tu peux affirmer qu'il est clean. Que maintenant il s'est inscrit... c'est quoi le truc? Alcoolique anonyme. Tu sais, bonjour, je suis alcoolique. Voilà, annuler. Je ne suis pas alcoolique, moi je déteste l'alcool. Mon père était alcoolique, mais tu peux manifester... Non, il n'était pas... Annuler, il n'était pas alcoolique, mais il était alcoolique, on se comprend. Donc, tu peux décider... Je plaisante un peu. Je vous réponds avec légèreté, parce que on va pas déprimer quand même. Moi, j'essaie de le faire dans la joie et dans le bonheur, même si c'est négatif, on va dire. Et ouais, j'ai appris à être comme ça aussi. Obligée. Alors, tu peux manifester que cet homme est un homme sain, ne boit plus, tout ça, mais après, tu sais, le drama, il va te manquer, hein, ça va te manquer l'alcool, hein. T'es habitué, mais tu peux changer ça. Tu mérites le meilleur. Tu mérites de vivre de belles choses et ne pas être dans ce monde alcoolique. Ouais, j'aime pas les alcooliques non plus. Du coup, j'ai dit comme Véronique qui a dit j'aime pas les femmes qui prennent les mains. Ben moi, j'aime pas les alcooliques. Parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Bonne chance. Mais tu peux changer ça. Ok? Alors, ignorer et dire le contraire. C'est ça, Amel. Bravo. Continue les schémas, c'est trop bien, on comprend mieux. Pourtant, c'était pas wow le schéma, hein, mais bon, ok, faisons cela. Nous allons essayer de faire ça. Comment rester dans le moment présent? Eh ben, tu décides, je suis ici et maintenant, je suis dans le moment présent. Tu penses ni au passé, ni au futur, tu es dans le moment présent, voilà. Être dans le moment présent, c'est être concentré sur Val, et ne penser à rien d'autre que Val. Tu arrives, ça, Thérèse? Réponds-moi. Je sais pas, je te verrai après la réponse. Donc voilà, on va inspirer, on va expirer, et on va rester focus, comme à l'école, quand ils disaient concentrez-vous, concentre-toi maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reste ici, pense pas à aller jouer hier que tu as joué avec ton pote Jean-Jacques, avec ton pote, je sais pas qui, on va dire un prénom d'enfant, Julien, et pense pas à ce que tu vas faire demain, quoi. C'est ça, être dans l'instant présent, c'est expérimenter ce moment à fond, donc être concentré sur Val et rien d'autre que sur Val maintenant pendant le call, pendant ce direct. Est-ce que tu sais faire ça? C'est ça. Tu dois te concentrer à être comme ça. C'est ça, être dans le moment présent. Et tu choisis donc, une fois que tu es dans le moment présent, qu'il y a un vide, pas un vide, mais tu te concentres sur Val, donc tu vas apprendre à te concentrer sur un objet dans ta pièce, par exemple. Ouais, et tu vas juste penser à cet objet dans ta pièce. C'est ça. Et puis tout à coup, tu vas essayer de penser à rien. Et puis, hop, tu vas affirmer ce que tu veux. C'est bien. Des mind maps. Ouais, c'est ludique, t'as vu? Exact. Une prof comme toi, ça aurait été parfait. Ben ouais, ça aurait été génial. Tu me fais du bien, tu as la joie de vivre. Incroyable. Merci. Ça me fait plaisir du coup. Quelles affirmations vous manifestez dans plusieurs domaines? Argent, amour. Tu affirmes que tu as de l'argent, tu affirmes que tu as l'amour dans ta vie, tu affirmes que tout le monde s'entend bien dans ta famille et que tu es en parfaite santé. Voilà. T'as compris. C'est tout. C'est pas chinois. Je te jure, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Crois-moi. On se complique trop la vie, nous. Bonsoir Val. Bonsoir Claire. Tout est parfait dans ma vie. Yes. J'ai pleuré, mais ça va mieux. Ah, tu me rassures, j'ai eu de la peine. Ouais, ignore la 3D. Tracasse, tu vas recevoir tes affirmations, tout va bien se passer. Ouais, j'ai vu, j'ai mis le fil tout à l'heure. Mais j'ai pleuré et affirmé. Ouais, ça c'est puissance en même temps. Bravo. Efficace. J'ai hâte de te raconter mon incroyable manifestation. Ah oui, ça m'intéresse. C'est en cours. C'est pas encore fait, je persiste. Ok, quand ce sera fait, go. Ouais, c'était dur mais efficace. Une fois que tu auras ta manifestation, explique-moi ça. Et nous partagerons ça avec les amis ici. La maladie chez nos proches, c'est nous ou c'est eux qui manifestent? C'est eux et c'est nous. Sans, voilà.
Mais c'est pas de notre faute. C'est juste ça. Faut pas culpabiliser, c'est pas de ma faute, ok? C'est tout. Après, tu peux manifester que ces gens soient en bonne santé. Mais après, il arrive que des gens ont fait leur temps dans ta réalité, ils doivent partir. C'est tout, il faut l'accepter. Allez, coucou Val, j'adore toujours autant tes directs. Merci Maureen, je me sens tellement mieux. Ah, je suis contente dans ma vie depuis que je te connais. Ah, ça fait plaisir. Je fais attention à ce que je dis. Bravo Maureen. Je regarde ce que je pense. Bravo Maureen. Maureen a tout compris. Lisez le commentaire de Maureen, je vais le relire pour tout le monde. Bon, elle dit qu'elle adore toujours autant mes directs, etc., etc. Parfait. Elle se sent mieux dans sa vie depuis qu'elle me connaît. Merci. C'est pas ça que je voulais répéter. Voilà ce qu'elle a dit qui était important. Je fais attention à ce que je dis et je regarde ce que je pense. Voilà. C'est ça le but dans la vie. Merci Val, merci Val, merci. De rien tout le monde. De rien, Angie. Maria, hello Maria. Maria Teresa. Hello, oui, ok. Hello, Val, j'ai envie d'aller à Rome. Mais vas-y, avec mon crush, ok. J'ai envie de réserver un billet d'avion sans même attendre sa proposition. Ouais, allez, soyons fous, fais-le. Mais affirme que tu es à Rome avec ton crush, qu'il est très content, et tu es très content, on va passer des super bons moments. Ça va être génial, Rome. Mais je dis pas que tu juges, Véronique. Faut arrêter d'être comme ça. Faut pas se sentir. Moi, je parle comme ça avec tout le monde. C'est pas méchant. Je fais plusieurs purges durant mes manifestations. Aïe, 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 ouais. C'est très dur, mais faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Voilà, elle aussi, c'est intéressant ce qu'elle dit, Amel. Juste laisser passer. Val est là, notre mère Vicky. Ah, c'est gentil. Dans ces moments durs. Merci. Les purges peuvent durer plusieurs semaines et mois. Ça peut arriver, oui. Annuler. Elles ne durent pas. Les purges, il n'y a pas de purge. On élimine les purges de notre réalité, ok? Sandrine dit, c'est ce que j'essaie de faire. Val, merci pour ta réponse, ça me motive. Super. Continue alors, fais-le Sandrine, tu peux y arriver. Mon crush est parti se former à Florence. Ok, je veux qu'il revienne en France. Ben, t'affirmes qu'il est revenu en France. C'est tout. Pour le bien de tous. On ne sait jamais pourquoi il va revenir en France. Oui, j'écoute que toi, concentré sur toi. Ben voilà, t'es dans l'instant présent, Thérèse. Super. Comment utiliser l'argent sans travailler? Comment attirer l'argent? Bah, tu affirmes que toi, tu as de l'argent sans travailler. Hein. Tu manifestes trop bien l'argent, tu as toujours plein d'argent, tu n'as même pas besoin de travailler pour l'argent, il vient de partout, tu ne sais pas comment ça se fait, c'est comme ça. Voilà. J'incarne vraiment ce que je suis. Yes, bravo, Dolce Amanda. J'arrête pas de faire de bruit avec ce truc-là, je devrais le poser. Je le pose. Pose cette chose. Ma SP était à une fête de village, je commence à avoir soif, avec une fille. Non. Je vais faire comme quand une copine nous raconte un truc. Oh, mais non, pas ça. Alors, avec une fille, j'ai vu que la fille et pas lui, alors qu'il y était. C'est peut-être pour ne pas que je le voie ensemble, je me dise qu'il est toujours sur moi. Mais non, il n'était pas avec une fille, arrête, dis pas ça. Non, on change l'histoire. Enfin voilà, hein. Ça va, ça fait 1 heure que je vous réponds à des questions. Je crois que c'est bien. Je pense que ce direct est terminé. J'ai décidé. Elle est bonne celle-là. Ouais, non, c'était bien. Je trouve que c'est un chouette direct ce soir. Attention, une question dernier moment. Une petite question. Coucou Val. Est-ce qu'une personne qui a été abusée dans la petite enfance l'a manifesté? Non, mais oui. Comment dire? Pauvre enfant. Cet enfant l'a pas manifesté, d'accord? Déjà, on va commencer par ça. L'enfant, il n'en peut rien. Hein? C'est une victime. Mais, il y a le transgénérationnel à moi, là. Et voilà. Il suffit que ce soit des choses qui arrivent dans cette famille régulièrement. Et donc, c'est une croyance ancrée dans chaque être humain de cette famille, de cet enfant. Donc, peut-être que ses ancêtres ont été abusés ou avaient tendance à abuser d'autres personnes. C'était des maniaques, c'était des malades mentaux. Parce que pour moi, c'est des malades. Ces gens qui font ça, ils sont malades, ils sont atteints, ils ont un problème. Moi, je trouve qu'il faut les enfermer en psychiatrie
ne pouvez pas dire autre chose. Et couper. Vous avez compris? Et voilà, c'est fini. Hein. Ça n'arrivera plus jamais. Non, c'est un sujet très sérieux, mais voilà. Et donc ça vient du transgénérationnel. Donc on va dire que l'enfant l'a manifesté inconsciemment. Désolée. Mais c'est pas de la faute de l'enfant. On est bien d'accord. C'est pas l'enfant qui a voulu qu'on abuse d'elle. C'est pas l'enfant. Les enfants, c'est des petits anges. Les enfants, c'est des êtres. C'est un enfant, c'est tellement gentil. C'est des êtres qui n'ont pas encore la méchanceté en eux. Les enfants, on fait pas de mal à un enfant, quoi. Qui a surtout pas en abuser. Et donc c'est pas de la faute de l'enfant, mais c'est l'enfant qui l'a manifesté sans le savoir, pas consciemment, parce que c'était présent dans sa programmation. Si elle a reçu un programme, les petites filles ou les petits garçons sont toujours abusés ou se font abuser, mais cet enfant-là va souffrir d'abus. Ok, je sais pas si c'est clair. J'espère que c'est clair. C'est pas évident parce que les gens qui ont souffert de ça, ils peuvent être choqués d'entendre ça. Ils me disent, mais je n'ai pas manifesté ça, je voulais pas ça. Je dis pas que tu voulais ça, je dis pas que tu as manifesté ça. C'est faux, mais je dis que ça vient de quelque part. C'est d'un programme qu'on a en soi. Il faut éjecter ce programme de cette famille. Il faut que quelqu'un s'éveille et nettoie tout ça. C'est tout. Est-ce qu'on a dû voir sur les administrations? Surtout. Mais voilà, notre niveau de croyance, voilà. Il y a plein de techniques pour manifester, j'arrête pas de l'expliquer tous les jours. C'est dans mes vidéos, va voir sur YouTube. Ou alors, voilà. Je sais pas comment. Moi, j'affirme, à haute voix, à voix basse, dans ma tête, comme vous voulez. Moi, j'écris mes affirmations. Voici mon carnet, c'est mon nouveau carnet. J'ai déjà commencé à écrire dessus. Il est tout nouveau. Ok, je choisis ce carnet cette fois-ci, mais j'en ai plein des carnets. Mon dernier carnet en date, qui est terminé. J'écris mes affirmations. Ok? J'écoute mes affirmations. Moi, je suis une folle des affirmations, en fait. J'espère avoir répondu à ta question. Merci Val, de rien qu'elle va. Ben oui, basta. J'aime bien la personne qui a dit basta. Tu es là. Oui, Véronica, je suis là. Përshëndetje, Dashoval. Përshëndetje. Retour de la mini pour ces abuseurs. Attends, je n'ai pas compris. Je suis désolée. C'est triste, comment on peut faire ça? Oui, c'est triste, mais voilà, il y a des humains comme ça. C'est souvent, en plus, des gens qui ont été abusés et qui abusent après, parce que ça a été ancré en eux. C'est triste. Very, very sad. Mais c'est comme ça, l'être humain, il est bizarre. Je n'arrive pas à affirmer comment tu fais exactement. Je viens d'expliquer. Bien sûr que Ho'oponopono aide. Non, je ne brûle pas mes carnets, c'est toutes des affirmations positives. Aujourd'hui, j'ai nettoyé ma chambre. Vous saurez tout sur elle. J'ai ouvert... j'ai une espèce de commode, comment on peut appeler ça, ouais, que j'avais acheté à la naissance de ma fille. Donc, il y a des tiroirs, il y en a 4, c'est des gros. Et bien, j'ai ouvert, il y avait plein de carnets dedans. Et j'ai dit, purée, il faudrait que je les jette. Puis j'ai dit, non, je ne vais pas les jeter. Tout ça, c'est positif. J'ai écrit que les choses positives. On brûle le négatif, pas le positif. On brûle, par exemple, ça j'avais donné le conseil une fois, fin d'année, si on a eu des couacs pendant l'année, on brûle tout ce qui s'est passé de négatif, tout ce qu'on ne veut plus dans sa vie, où on écrit l'histoire négative, qu'on ne veut plus vivre, et on la brûle. Et ça montre au subconscient que ça c'est terminé. On ne brûle pas les affirmations positives, j'ai jamais dit ça moi. Mais j'écris mes affirmations. Tu écris quoi par exemple? Mais ça c'est mes affirmations, c'est secret, ça me regarde que moi. J'écris ce que j'ai envie de manifester. Mes affirmations. Coucou Val, je ne te vois plus faire tes courses avec maman, elle va bien. Ah Nathalie, salut. On ne va plus chez Aldi à Jambes, c'est pour ça. Parce que moi maintenant
C'est ma mère qui aime bien chez Aldi. Et maintenant, je l'emmène chez Aldi à Nanine. Tu vois, ils ont ouvert un grand Aldi là-bas. Tu sauras tout, Nathalie. Et moi, je fais mes courses chez Deleuze à Jambes. Moi, j'adore Deleuze. J'ai toujours fait mes courses chez Deleuze à Jambes. Mais alors, je faisais plaisir à ma mère. J'aime pas Aldi. Et je fais mes courses que au Deleuze maintenant. Voilà la réponse. Je suis désolée, Nathalie. Alors, ma mère, elle n'aime pas le Deleuze. Elle dit que c'est trop cher. Je dis, mais attends, il y a plein de trucs de qualité ici au Deleuze. Carrefour, j'aime pas. Intermarché, je déteste. Il y en a près de chez moi. J'ai pas l'impression que c'est frais. Mais je prends quand je suis obligée, c'est tout prêt. Pour me dépanner, si j'ai besoin d'un truc que j'ai oublié d'acheter. Voilà, Lidl, je mets jamais un pied, j'ai jamais mis un pied chez Lidl. Il y avait juste, moi, dans le temps, je faisais Aldi et Deleuze. Mais maintenant, je fais que Deleuze. Je suis désolée, Nathalie. Peut-être qu'on se croisera en ville ou quoi. Ça me ferait plaisir, n'empêche. C'était super sympa. J'explique que Nathalie m'a vue sur le parking de Aldi à Jambes. Parce que je suis jamboise, c'est un endroit, c'est celles qui ne connaissent pas les Françaises, les Suisses, les Luxembourgeoises, etc., qui me suivent, toutes celles dans le monde entier, là. Vous êtes nombreux et nombreuses. Canada, etc., c'est une petite ville. Et je suis née là. Enfin, j'ai grandi là, en tout cas. Et Nathalie m'a croisée. Elle m'a reconnue. Elle a dit holistique Val. J'avais déjà expliqué une fois. Alors, bisous, bisous, bisous à toi. Bisous, Nat. Vous pouvez tout avoir. Tout à fait, Adrien. Bravo. Les seules limites, c'est celles que vous mettez vous-même. Bravo. Tu as dit coupe pour les abuseurs. Ouais. Attends, qu'est-ce que j'ai dit attends, non, il y a tout le monde qui parle en même temps, là. Tu as dit coupe pour les abuseurs. J'ai dit oui, la mini guillotine. J'ai plein d'affirmations qui se sont réalisées. C'est juste magnifique. Et magnifique, merci. Bravo, Maria Teresa. Je suis contente. Bah, j'éternue quand j'affirme. Tu penses que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon. C'est très bien. Ton système nerveux accepte. Continue. Val, si je termine mon livre, je viendrai. Bien sûr, tu vas terminer puisque ton livre il est terminé. Tu as trouvé une maison d'édition, etc. D'accord? Mais bien sûr, c'est un best-seller. Reviens témoigner. En plus, tout le monde l'a entendu. Donc, j'ai besoin d'un coaching. Ma 3D me fige et je n'arrive pas à affirmer correctement. Écoute, profites-en. Prends un coaching. Parce que pour le moment, il y a une offre exceptionnelle. Voilà. Donc, choisis un des deux coachings qui te plairait et prends un coaching si tu as besoin d'aide. Écoute, bon, j'ai du retard un petit peu. Pour les calls, non, j'ai pas de retard pour les calls, mais le temps d'envoyer les affirmations parce que j'ai beaucoup et j'aime bien prendre mon temps. Tu vas au-delà d'ici? Ah, moi, je sais plus ce que tu as dit. Quand tu vois ce que ça réalise, et là, je me dis, waouh, merci. Mais oui, c'est beau, Maria Teresa. Aldi, Carrefour, Lidl, à boycotter. Ben voilà, je l'ai dit. Pourquoi boycotter? Je ne sais pas. Pourquoi tu dis ça? Ah, Deleuze à Louvain-la-Neuve, toi. Moi, c'est le Deleuze à Jambes. Le grand Deleuze à Jambes, j'aime bien. Eh ben, ils ont tout changé, ils ont fait les travaux. Maintenant, je suis perdue. Ça faisait des années que j'y allais. Et j'étais habituée. C'était super rapide, je savais où les alimenter. L'autre jour, je suis allée, je dis, oh non, ils ont tout changé. Je dois me réadapter maintenant au rayon. Or que je connaissais les rayons par cœur. Je connaissais par cœur. J'étais là, ok, à l'attaque, on y va. Là, c'était ça. Là, clac. Et là, j'étais là, oh non, ils ont fait des travaux, ils ont tout changé, les rayons ont changé. Enfin bref. Je passe mes journées à remercier. Ho'oponopono, plus affirmation, 40 fois par jour. Je me réveille avec et je m'endors avec. Puis les YouTube et PDF SPB. Bravo, tu es motivée, j'adore. J'aime bien la motivation. Oh là là, mais en Belgique, vos noms de villes sont à rallonge. Ça me fait rire. Mais non, c'est Namur, Jambes. Namur. Pourquoi à rallonge? La façon de le dire, peut-être. Je bats énormément quand j'affirme. C'est très bon, ça, Alicia. Très bien. Ah, le call, et quelle est la différence entre le coaching et le call? Le coaching, tu as deux possibilités. Tu as le coaching 1 où tu as un call avec moi au début du coaching où tu m'expliques ce que tu veux manifester et on discute un peu, etc. Puis moi, je prends des notes. Tu m'envoies aussi un mail pour m'expliquer un peu la situation, etc. Là, je pose des questions. Je vois s'il y a des fausses croyances. Je remarque, je pose des questions. Enfin bref. À partir de là, je crée des affirmations.
Ça, c'est le coaching 1. Et pendant 4 semaines, à partir du moment où la personne reçoit les affirmations, elle peut poser des questions H24. Ok? H24 pendant 4 semaines. Hein. Mais pas à partir du moment où elle a pris le coaching, à partir du moment où elle reçoit les affirmations. Je trouve que c'est plus correct. Et on voit comment la personne évolue. Coaching 2, ça c'est très bien le coaching 2, je trouve que c'est mieux. Mais il y a des personnes qui oublient de... Je sais pas, elles ont disparu dans mon coaching 2, mais c'est pas grave, je vous explique. Coaching 2, il y a 3 calls. Ça c'est bien parce qu'il y a l'évolution. C'est vrai que 4 semaines après, on en parle. Qu'est-ce que tu as manifesté? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? La personne dit non, ça va, oui, ça va. Il y a ceci, ça va pas, on discute, hop, un petit coup de boost et on est reparti. Puis il y a un 3e call 4 semaines après. Et beaucoup de personnes ne prennent pas le 3e call, elles le laissent là en suspens parce qu'elles disent tout va bien ou je sais pas, je le sens pas ou voilà. Et puis il y a le call. Le call, c'est un appel, donc c'est visio comme ça, pendant 30 minutes avec moi où on peut discuter, tu peux m'expliquer, je peux te donner des conseils, parfois je donne des affirmations que ça vite fait, mais on n'a pas accès à moi tout le temps. Or que le coaching 2, ben, on peut me poser des questions souvent et voilà, par message, sur WhatsApp. Voilà la différence. Ah, coucou Ma, coucou, comment tu vas? Ça, c'est une personne qui avait pris un... Oh, il y a longtemps, purée, ça me fait plaisir. Ben oui, tu regarderas après. Bisous. Coucou, je rejoins maintenant, mais je pense que c'est bientôt... Oui, c'est fini normalement, mais là, voilà, je fais plaisir. Ah, tu habites à Champion, toi? J'adore. Je suis allée à Bouges hier, faire mes sourcils, chez Duo. Je sais pas si tu vois, Duo à Bouges, près du Deleuze, à Bouges. En face, il y a une coiffeuse et il y a une petite esthéticienne là-dedans. C'est 2 sœurs qui ont ouvert. Et voilà, j'ai été faire là mes sourcils. Ça bouge. Une réduction pour le call, s'il te plaît. Ah, j'ai pas pensé faire ça. En fait, j'ai fait une réduction sur tout sauf sur les calls. Ah bah oui, bah je vais le faire. Hein. Allez, soyons fous. Pendant quelle raison c'est très bien de bailler pendant les affirmations? Ça veut dire que ton subconscient, il accepte ton système nerveux, il se calme. Moi, lorsque je fais Ho'oponopono, je baille, par exemple, ou alors j'ai la nausée, ou j'ai je ressemble je sais que ça fonctionne, ou quand j'ai des renvois, c'est très bon, très bon. Ça veut dire que le corps, il se met d'accord. Normalement, un call, c'est 99 €, 99. Mais là, je vais faire une ristourne, parce que j'ai oublié, je suis désolée. Oh, j'y ai pas pensé, ça. J'ai oublié. Je suis motivée à transformer ma vie amoureuse. Bravo. Ouais, bah oui, tu vois bien que tu es motivée. Du coup, je me transforme. C'est ça, tu vas te transformer. Mais comme un papillon. Ouais. Bravo, qui sort de ça. Chrysalide, la pièce est en train de tomber. Non, la pièce, elle est tombée, là. Je dirais. Bonsoir. Écoute, maintenant, j'arrête. Stop les questions. Je vous aime bien. Vous êtes sympa, mais ça fait plus d'1 heure que je suis là, quand même. C'est long. Mais non, franchement, j'ai pas vu le temps passer. C'est génial. C'est parce que j'ai vu l'heure, ou sinon j'allais continuer. Moi, je peux parler de ça pendant des heures et des heures, mais je vais quand même aller près de mon petit mari. Hein, voilà. Bah, tu décides de reprendre tes affirmations, Sophie. Je vois très bien le Deleuze, mais pas l'esthéticienne. Je regarderai, on se croisera peut-être un jour. Mais oui, qui sait? Si tu me vois, tu peux venir me faire un petit coucou. Tu dis coucou, je te suis, c'est moi. Hénin. Ah ben oui, Hénin, c'est un nom de famille connu dans la région. Parce qu'il y a Hénin, tu vois, Ciné, chez Hénin. Il y a plusieurs Hénins dans la mur. On t'aime, Val. Moi aussi, je vous aime. Bonne soirée. Donc, je vais essayer de faire... je vais le faire maintenant, tiens. Je vais changer les prix pour les calls, ok? Je vais vous faire plaisir. Soyons fous. Plus rien me fait plaisir, tu vois, quand on m'offre quelque chose... On est contente, moi pas. Mais enfin, il faut commencer à reprendre goût à la vie. Qu'est-ce qui t'a Thérèse, qu'est-ce qui t'a déprimé comme ça? Non, Thérèse. Tu dois décider que la vie est belle, reprendre goût à la vie. La vie est belle. Ça dépend comment tu vois la vie. Faut pas... Voilà, quoi. Mais je sais pas, moi. Moi, je te conseille de prendre un coaching. Maintenant, tu veux prendre un call, tu prends un call. Je t'ai découverte en mai 2024, ma vie et moi sommes transformés. Ah, c'est beau ça. Ça fait plaisir. Vraiment. Ça, j'aime bien. Merci beaucoup, Val. C'est rien. Ça marche, belle soirée, Val. Et merci pour ce live. Bis. Si, en fait, ah oui, j'ai oublié de te dire. C'est une coiffeuse, ça s'appelle Duo, D-U-O. Tu vois, quand tu descends la chaussée, tu vois, le Deleuze, il est. Pour tourner à Saint-Luc, tu vois.
à l'hôpital Saint-Luc. Mais tu tournes pas à l'hôpital Saint-Luc, c'est avant. Avant, il y avait un magasin de vêtements d'enfants, là, je sais pas si c'est encore là. Juste avant, j'allais acheter là pour mon fils quand il était bébé. Mais juste avant le bâtiment où il y avait les vêtements d'enfants, il y a une espèce d'immeuble, ouais. Et là, il est mis du haut, c'est une coiffeuse et une esthéticienne en même temps. Donc voilà, tu sauras tout. Sur la droite. Je sais pas, moi j'ai toujours besoin de faire gauche-droite, gauche-droite. T'as compris, sur la droite quand tu descends la chaussée. Enfin bref, la vie est belle, douce, tendre, soirée et tout. Voilà, bravo Maria-Thérèse. Bonne soirée, bon week-end, douce nuit et surtout, bonne manifestation. Voilà, je termine comme ça. Tout est dit. Allez, pour finir, je vous montre mes petits dessins là. Ah, vous avez aimé les petits dessins? Dessins, c'est moi. Personne n'a le libre arbitre dans ma réalité. Je suis seul maître de ma réalité. Toutes les personnes dans ma réalité vont avoir le comportement que je crois qu'elles vont avoir. Évidemment, ce que je crois d'eux, ils vont me le refléter. Ils sont mon miroir. Mais cela ne veut pas dire que si ce sont des personnes toxiques, que je suis toxique. C'est faux. Ouais, kangourou, c'est ça, j'ai failli le dire, j'osais pas. Juste avant. Ah ben voilà, tu y vas, tu dis que tu viens de la part d'Holistic Val. Je les connais depuis qu'elles sont petites, très jeunes, ces filles-là, elles sont chouettes. Et donc, ligne de vie désirée, ancienne ligne de vie actuelle, et on a tendance à passer d'une ligne de vie à l'autre. Et pour arriver à cette ligne de vie-là et rester, il faut juste changer vos pensées, vos croyances, et ne plus vaciller et ne plus changer. D'accord? Ça veut dire créer une nouvelle identité de soi. Voilà, à bientôt. Bis.